Sixième discours sur la nature de l'homme. La voix de la vertu préside à tes conseils. Elle m'appelle à toi par le charme des vers. Ta granditude est l'homme et de ce labyrinthe, le fil de la raison te fait chercher l'enceinte. Montre l'homme à mes yeux, honteux de m'ignorer. Dans mon être, dans moi, je cherche à pénétrer. Des Préau et Pascal en ont fait la satire. Pape et le grand Leibniz, moins enclin à médire, semblent dans leur écrit prendre un sage milieu. Ils descendent à l'homme, ils s'élèvent à Dieu. Mais quelle épaisse nuit voile encore la nature sur le type nouveau de cette énigme obscure. Chacun a dit son mot, on a longtemps rêvé. Le vrai sens de l'énigme est-il enfin trouvé? Je sais bien qu'à souper, chez Laïs ou Catulle, cet examen profond passe pour ridicule. Là, pour tout argument, quelques couplets malins exercent plaisamment nos cerveaux libertins. Autre temps, autre étude. Et la raison sévère trouve accès à son tour et peut ne point déplaire. Dans le fond de son cœur, on se plaît à rentrer. Nos yeux cherchent le jour, lent nous éclairer. Le grand monde est léger, inappliqué, volage. Sa voix trouble et séduit. Est-on seul? On est sage. Je veux l'être, je veux m'élever avec toi. Des fanges de la terre au trône de son roi. Montre-moi, si tu peux, cette chaîne invisible, du monde des esprits, du monde sensible. Cet ordre si caché de tant d'êtres divers, que Pope, après Platon, crut voir dans l'univers. Pour me presser en vain, cette vaste science, où passe ma portée, où me force au silence. Mon esprit, resserré sous le compas français, n'a point la liberté des Grecs et des Anglais. Pope a droit de tout dire, et moi je dois me taire. À Bourges, un bachelier peut percer ce mystère. Je n'ai point mes degrés, et je ne prétends pas hasarder pour un mot de dangereux combat. Écoutez seulement un récit véritable, que peut-être Fourmont prendra pour une fable, et que je lus hier dans un livre chinois, qu'un jésuite à Pékin traduisit autrefois. Un jour, quelques souris se disaient l'une à l'autre, que ce monde est charmant, que l'empire est le nôtre. Ce palais si superbe est élevé pour nous. De toute éternité, Dieu nous fit ces grands trous. Vois-tu ces gras jambons sous cette voûte obscure? Ils y furent créés des mains de la nature. Ces montagnes de l'art, éternel aliment, sont pour nous en ces lieux jusqu'à la fin des temps. Oui, nous sommes grands dieux, si l'on en croit nos sages. Le chef-d'œuvre, la fin, le but de tes ouvrages. Les chats sont dangereux et prompts à nous manger, mais c'est pour nous instruire et pour nous corriger. Plus loin, sur le duvet d'une herbe renaissante, près des bois, près des eaux, une troupe innocente, de canards nasillants, de dindons rengorgés, de gros moutons bêlants que leur laine a chargés, disaient « Tout est à nous, bois, prés, étangs, montagnes. Le ciel pour nos besoins fait verdir les campagnes. » L'âne passait au près et, se mirant dans l'eau, il rendait grâce au ciel en se trouvant si beau. Pour les ânes, dit-il, le ciel a fait la terre. L'homme est né, mon esclave, il me pense, il me ferre, il m'étrie, il me lave, il prévient mes désirs, il bâtit mon sérail, il conduit mes plaisirs. Respectueux témoin de ma noble tendresse, ministre de ma joie, il m'amène une ânesse. Et je ris quand je vois cet esclave orgueilleux envier l'heureux don que j'ai reçu des cieux. L'homme vint et cria « Je suis puissant et sage, cieux, terre, éléments, tout est pour mon usage. L'océan fut formé pour porter mes vaisseaux, les vents sont mes courriers, les astres mes flambeaux. Ce globe qui des nuits blanchit les sombres voiles, croît, décroît, fuit, revient et préside aux étoiles. Moi, je préside à tout, mon esprit éclairé, dans les bornes du monde eût été trop serré. Mais enfin, de ce monde est l'oracle et le maître, je ne suis point encore ce que je devrais être. Quelque ange alors, qui là-haut dans les cieux, règle ses mouvements imparfaits à nos yeux,
en faisant tournoyer ces immenses planètes, disait « Pour nos plaisirs sans doute elles sont faites ». Puis de là sur la terre il jetait un coup d'œil. Il se moquait de l'homme et de son sot orgueil. Le tien les entendit. Il voulut que sur l'heure on les fît assembler dans sa haute demeure, anges, hommes, quadrupèdes et ces êtres divers dont chacun forme un monde dans ce vaste univers. Ouvrage de mes mains, enfants du même Père, qui portez, leur dit-il, mon divin caractère. Vous êtes nés pour moi, rien ne fut fait pour vous. Je suis le centre unique où vous répondez tous. Des destins et des temps connaissez le seul maître. Rien n'est grand ni petit, tout est ce qu'il doit être. D'un parfait assemblage instrument imparfait, dans votre remplacé demeurez satisfait. L'homme ne le fut point. Cette indocile espèce sera-t-elle occupée à murmurer sans cesse? Un vieux lettré chinois qui toujours sur les bancs combattit la raison par de beaux arguments, plein de Confucius et sa logique en tête, distinguant, concluant, présentant sa requête. Pourquoi suis-je en un point resserré par le temps? Mes jours devraient aller par-delà 20 000 ans. Ma taille pour le moins dut avoir 100 coudées. D'où vient que je n'ai pu, plus prompt que mes idées, voyager dans la lune et réformer son cours? Pourquoi faut-il dormir un grand tiers de mes jours? Pourquoi ne puis-je, au gré de ma pudique flamme, faire au moins en 3 mois sans enfant à ma femme? Pourquoi fus-je en un jour si las de ses attraits? Tes pourquoi, dit le Dieu, ne finirait jamais. Bientôt tes questions vont être décidées. Va chercher ta réponse au pays des idées. Pars. Un ange aussitôt l'emporte dans les airs, au sein du vide immense où se meut l'univers, à travers son soleil entouré de planètes, de lunes et d'anneaux et de longues comètes. Il entre dans un globe où d'immortelles mains, des rois de la nature ont tracé les dessins, où l'œil peut contempler les images visibles et des mondes réels et des mondes possibles. Mon vieux lettré chercha, d'espérance animé, un monde fait pour lui, tel qu'il l'aurait formé. Il cherchait vainement, l'ange lui fait connaître que rien de ce qu'il veut en effet ne peut être, que si l'homme eût été tel qu'ont feint les géants, faisant la guerre au ciel, ou plutôt au bon sens, s'il eût à 20 000 ans étendu sa carrière, ce petit amadou de sable et de poussière n'eût jamais pu suffire à nourrir dans son sein ces énormes enfants d'un autre genre humain. Le Chinois argumente. On le force à conclure que dans tout l'univers chaque être a sa mesure, que l'homme n'est point fait pour ses vastes désirs, que sa vie est bornée ainsi que ses plaisirs, que le travail, les mots, la mort sont nécessaires, et que, sans fatiguer par de lâches prières, la volonté d'un Dieu qui ne saurait changer, on doit subir la loi qu'on ne peut corriger, voir la mort d'un œil ferme et d'une âme soumise. Le lettré convaincu, non sans quelque surprise, s'en retourne ici-bas ayant tout approuvé. Mais il y murmura quand il fut arrivé. Convertir un docteur est une œuvre impossible. Mathieu Garot, chez nous, eut l'esprit plus flexible. Il loua Dieu de tout. Peut-être qu'autrefois, de longs ruisseaux de lait serpentaient dans nos bois. La lune était plus grande et la nuit moins obscure. L'hiver se couronnait de fleurs et de verdure. L'homme, ce roi du monde, et roi très fainéant, se contemplait à l'aise, admirait son néant, et, formé pour agir, se plaisait à rien faire. Mais pour nous, fléchissons sous une sorte au contraire. Contentons-nous des biens qui nous sont destinés, passagers comme nous et comme nous bornés, sans rechercher en vain ce que peut notre maître, ce que fut notre monde et ce qu'il devrait être. Observons ce qu'il est et recueillons le fruit des trésors qu'il renferme et des biens qu'il produit. Si du Dieu qui nous fit l'éternelle puissance eût à 2 jours plus borné notre existence, il nous aurait fait grâce. Il faudrait consumer ces 2 jours de la vie à lui plaire, à l'aimer. Le temps est assez long pour quiconque en profite, qui travaille et qui pense en étant la limite.
On peut vivre beaucoup sans végéter longtemps, et je vais te prouver par mes raisonnements. Mais malheur l'auteur qui veut toujours instruire, le secret d'ennuyer est celui de tout dire. C'est ainsi que ma muse avec simplicité, sur des tons différents, chantait la vérité. Lorsque, de la nature éclaircissant les voiles, nos Français à Quito cherchaient d'autres étoiles, que Clairaut, Maupertuis, entouré de glaçons, d'un secteur à lunettes étonnait les lapons, tandis que, d'une main stérilement vantée, le hardi Vaucanson, rival de Prométhée, semblait, de la nature imitant le ressort, prendre le feu des cieux pour animer les corps. Pour moi, loin des cités, sur les bords du Permès, je suivais la nature et cherchais la sagesse. Et des bords de la sphère où s'emporta Milton et de ceux de l'abîme où pénétra Newton, je les voyais franchir leur carrière infinie. Amant de tous les arts et de tout grand génie, implacable ennemi du calomniateur, du fanatique absurde et du vil délateur, ami sans artifice, auteur sans hypocrisie, dans un corps languissant, de 100 mots attaqués, gardant un esprit libre à l'étude appliquée, et sachant qu'ici-bas la félicité pure ne fut jamais permise à l'humaine nature.